et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Et ouvrons ce journal par ces 11 personnes qui ont été interpellées dans l'affaire Quentin Derenque. Vous le savez, ce jeune militant nationaliste âgé de 23 ans qui a été tabassé à mort lors d'affrontements avec des membres de l'ultra-gauche et de la Jeune Garde jeudi dernier suite à une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan à Lyon. Parmi les personnes interpellées figure Jacques-Élie Favreau, collaborateur parlementaire d'un député de la France Insoumise et cofondateur de la Jeune Garde, tiens donc Raphaël Arnaud. Eh bien, hier, nous avons appris qu'un second collaborateur fait partie des personnes interpellées. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, le procureur de Lyon a annoncé que le parquet demande la mise en examen pour homicide volontaire de 7 d'entre eux. Je vous propose qu'on l'écoute. L'interrogatoire des mises en cause, les investigations techniques, les résultats de l'autopsie de la victime et l'exploitation des vidéos conduisent le parquet à ouvrir, dans les minutes qui viennent, une information judiciaire criminelle devant les juges d'instruction et à requérir la mise en examen du chef d'homicide volontaire sur Quentin Derenque pour les 7 personnes présentées. En outre, il sera également demandé leur mise en examen pour violence aggravée par 3 circonstances aggravantes avec quantité inférieure à 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. J'avais indiqué lundi dernier, les fonctionnaires de police de la division criminelle territoriale de Lyon ont mené depuis le 12 février de très nombreuses investigations pour identifier précisément les personnes présentes sur les lieux des faits. À cet égard, je tiens à rendre hommage à ces services d'enquête de Lyon qui ont effectué un travail remarquable, précis, dans un contexte très sensible. L'identification des personnes présentes sur les lieux était difficile. Et à ce jour, d'ailleurs, il reste plusieurs personnes à identifier. L'exploitation des témoignages, les éléments matériels, techniques et les vidéos recueillies permettaient d'identifier cette personne qu'il avait ensuite fallu localiser. Et ce n'est que mardi 17 février, en début d'après-midi ou en tout milieu d'après-midi, que ces 7 personnes avaient pu être localisées avec précision. Une opération de grande ampleur visant à les interpeller a alors été mise en œuvre et a conduit à leur arrestation entre mardi 18h pour les premiers et mercredi 9h pour les derniers dans les départements de l'Aisne, de la Drôme, de la Haute-Loire, de l'Isère et du Rhône. Eh ouais, la question se pose ce jeudi. Raphaël Arnaud doit-il démissionner lorsque plusieurs de ses collaborateurs sont mis en examen dans une affaire criminelle? C'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 77% dire que oui, Raphaël Arnaud n'est plus en mesure de crédibilité et doit donc démissionner face à 23% qui eux ne le souhaitent tout simplement pas. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, ce sont ces intempéries historiques qui n'en finissent plus. Il n'a jamais autant plu dans notre pays depuis 36 jours très précisément. Il s'agit d'un record, alors que la tempête Pedro ravage une bonne partie de l'ouest de la France. À l'heure où je vous parle, ce sont plus de 2000 habitations qui sont sous les eaux. Les dégâts, vous l'imaginez, sont importants. Les habitants, eux, ne savent pas comment ils vont s'en sortir et attendent plus que jamais un retour à la normale. Mais pour quand ? Alors que Météo France a placé désormais 5 départements en vigilance rouge pour crue. L'actualité de ce jeudi qui est marquée par l'arrestation de l'ex-prince Andrew dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein et il est accusé par la police britannique de suspicion de faux dans l'exercice de ses fonctions officielles et d'avoir partagé des informations confidentielles lorsqu'il représentait le Royaume-Uni. Un mot pour vous dire que le rappeur Naps alias Nabis Boukobza, dont le procès se tient en ce moment même, le parquet a requis une peine de 7 ans de prison envers lui après l'agression d'une femme dans une chambre d'hôtel. C'était en 2021. Allez, le 20h se met en musique comme chaque soir et restons sur Naps d'ailleurs car le 7 novembre dernier, en feat avec TK et Alonso, ils ont sorti une chanson Georgina qui raconte l'histoire d'une femme indépendante qui veut réussir par elle-même. La chanson qui met en avant son ambition et elle refuse, elle d'ailleurs, de dépendre des autres.
Et moi, je vous dis qu'elle a bien compris. Bref, vous le savez, moi, quand on me met du TK, après, ça fait comment? Ça fait comment qu'elle est chargée? Comme le pétou du café. Elle me demande qu'est-ce que tu fais? Toute mimi, elle me répond, je vais taper. Moi, je lui réponds, mais ça va pas. Une petite princesse comme toi, on lui donne tout et puis basta. Elle me répond, nanana. Comment qu'elle est chargée, comme le pétou du café. Je lui demande qu'est-ce que tu fais, toute mimi, elle me répond je vais taffer. Moi je lui réponds mais ça va pas. Ouais pour de bon, une petite princesse comme toi, on lui donne tout et puis basta. Elle me répond nanana. C'est un bon. Moi c'est mentalité Georgina, même si mon mec il est gavé, j'arrêterai jamais le rythme. Faut jamais s'arrêter, elle sait ma beauté. Mais Mali je suis un bon, j'avais pas un côté. On chante dans les tétés, le flash entre les cuisses. Mais Merli, je suis un bon. J'ai fini solo rapta. Je veux pas rentrer à la zone. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai l'habitude de toute façon. Mamé, la Dana attend sous le bled. J'mets une série sur l'écran LED. Ça me dit qu'elle est là pour le buzz. Je suis les way, je vois tout en rêve. Dans la vie, c'est chacun son tour. Tour. J'ai sorti le Porsche, samedi, c'est lourd. Je traîne en pétard, en ferry, baby. Dans ma folie, je suis impoli. Archie Lily, Habibi, à Saint-Antoine en bolide. Laisse tomber, s'il te plaît, on va se retrouver ganté, embêté, un grand fou, mais je lui réponds mais ça va pas. Ouais pour de bon, une petite princesse comme toi, on lui donne tout et puis basta. Elle me répond nanana. C'est un bon. Moi c'est mentalité Georgina, même si mon mec il est gavé, j'arrêterai jamais le rythme. Faut jamais s'arrêter, elle sait ma beauté. Mais Mali je suis un bon, j'avais pas un côté. On chante dans les tétés, le flash entre les cuisses. Mais Merli, je suis un bon. Ah, vous êtes là? Depuis son arrivée au cinéma le 4 février dernier, le film Marsupilami, qui avec la bande à Fifi et Jamel Debbouze continue à cartonner avec en l'espace de 2 semaines seulement un film qui a attiré plus de 2 800 000 personnes. Le cap des 3 millions va être franchi d'ici la fin de la semaine, c'est merveilleux. Il s'agit d'un record pour un film de la bande à Fifi qui cartonne autant en si peu de temps, c'est fabuleux. Le film qui raconte l'histoire d'un bébé marsupilami découvert par hasard dans un colis, puis la famille de David doit gérer cette créature lors d'un voyage. Vous vous doutez bien avec la bande à Fifi, ce qui entraîne de folles aventures drôles et spectaculaires à la fois. Bref, une comédie pleine d'humour et d'action à partager en famille. À présent, c'est l'heure d'ouvrir notre page spéciale consacrée aux Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 et soyons fiers de l'équipe française. Aujourd'hui, c'est Thibaut Anselmet qui décroche le bronze en ski alpinisme. Hier, c'est l'équipe de France qui a été sacrée championne olympique au relais féminin du biathlon. La France qui se classe à la 4e place du classement général. La Norvège arrivait elle première avec 16 médailles, suivie de l'Italie 9 médailles d'or et des États-Unis avec eux 7 médailles. Objectif pour nos Bleus d'arriver au moins à la 3e place de la compétition d'ici dimanche. Ce serait tellement merveilleux. En tout cas, on peut être fiers d'eux et on est tous derrière eux. Et nous reviendrons d'ailleurs lundi dans ce journal sur la cérémonie de clôture et du classement complet et du parcours des Bleus. Et c'est la fin de ce journal, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente soirée, passez un très bon week-end tout en prenant bien soin de vous et de vos proches, il n'y a pas plus important. Et quant à nous, on se retrouve lundi dès 20h. Je vous en prie.